Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte sur Lego Dimension. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le monde Seigneur des Anneaux. Mais avant ça, comme j'ai eu de nouvelles figurines, donc à savoir le Team Pack Ninjago, et bien je vais escalader dans le jeu afin de pouvoir rêver leur véhicule. Et donc effectivement, cette vidéo sera aussi l'occasion d'utiliser ces nouveaux personnages quand ce sera le cas. Donc là, je viens de scanner Kai. Comme vous pouvez voir, il apparaît. Et quand je le prends, effectivement, eh bien, le jeu me demande me montre les instructions. Voilà, donc après, voilà, et donc les instructions, pour ça, je l'ai déjà fait en vidéo, bien évidemment, parce que je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger euh, les instructions en PDF. Donc oui, je mets oui, et ensuite je place la moto là-dessus, et voilà. Et donc là, j'ai la moto. Donc déjà, effectivement, on peut voir un peu à quoi ressemble la moto, mais ça n'a pas l'air très très génial à la boîte. Ah bah déjà, par contre, je peux dire que Kai, il a l'air assez rapide, hein, contrairement aux autres ninjas que j'ai eu. Voilà, donc c'est littéralement Kai qui est sur sa moto. Je sais pas si vous pouvez bien voir et tout, pas avec le fond qui est un peu bizarre, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, je pense que de toute façon, on attaquera avec le personnage un peu par la suite. Ok. Oh, c'est plutôt cool ça. L'attaque baissée. Et j'ai pas l'impression que je puisse faire d'autres choses là pour l'instant. Bon, je range ça, on va maintenant faire Cole, même si on va encore moins voir de choses, vu que Cole, est bien le pauvre, il est en tenue toute noire. Hop là. Ninjitsu. Je connais le spinjitsu, mais je connais pas le ninjitsu par contre. Alors je sais pas. Oui, d'où ils ont trouvé le ninjitsu, parce que c'est un combo entre ninja et spinjitsu, mais nous on a juste. On connaît juste le spinjitsu, pas le ninjitsu. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah, il est quand même assez joli, hein. En mode jeu celui-là. Il est un peu plus massif, plus de détails. Oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, allez. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir, eh bien, justement, tout tricher et grimper comme ça, normalement. Voilà. Normalement, il y a un ascenseur aussi, hein, si vous voulez. Et par contre, il faut que je trouve le truc maintenant. Ça, c'est DC Comics et Lego, The Lego Movie, donc c'est pas là-dedans. Ça, c'est Ghostbusters, si je dis pas de bêtises, ou alors Scooby-Doo, peut-être plus Scooby-Doo. Bref, je cherchais juste l'entrée du truc, et après voilà. Après, il est aussi possible que dans cette vidéo, on revienne un peu dans mon Ninjago, faire quelques petits trucs. Alors, ça, c'est quoi? C'est Jurassic Park. Alors, ça, c'est un truc particulier. Je vous laisse découvrir par vous-même quand vous aurez le jeu, si vous voulez. Alors, ça, c'est Shima. Quoi qu'attendez, c'est pas. Ah, voilà, bah tiens, on est arrivé. Et donc, c'est la première fois là encore que je fais ce niveau. Oui. Merde, bah, j'ai mis quoi? J'avais appuyé sur B, c'est ça? C'est un échec. Bon, voilà. Et donc, eh bien, on va voir ensemble un peu à quoi ressemble le niveau, même si je suppose que tout comme celui de Batman, donc le monde DC Comics, ce sera sûrement un peu sombre et pas aussi coloré que les autres niveaux qu'on a pu faire par le passé, comme Ninjago ou Shima, qui est un peu plus cartoonesque, entre guillemets. Donc bon. Ah, et aussi à noter forcément que je n'y connais strictement rien en Seigneur des Anneaux, vu que je n'ai pas eu les livres et je n'ai pas non plus vu les films, c'est le second que je n'ai pas dû voir en entier. Donc autant vous dire, je ne vais rien reconnaître. Donc, ah bah si, c'est plutôt coloré, c'est même plutôt joli à première vue. Alors par contre, j'ai enlevé tous ces trucs qui traînent avec nous. J'ai juste gardé Gandalf en fait pour l'instant. Donc j'ai peut-être gardé Cole tout de même. Vu qu'on n'a pas trop vu cet effet cartoon comme vous pouvez voir. Bon. Eh bien écoutez, on est parti. Donc je vais reprendre Gandalf, j'ai enlevé Cole et voilà, on est parti pour marcher, je pense. Alors déjà, attendez, parce que là je vois un petit truc qui m'intéresse moi. Je vais prendre le méca, normalement il sera bon. Comme on peut voir là au bout là, le truc dans la bulle, c'est le petit robot qui tire la brique rouge.
Donc, je vais prendre le mecha afin de pouvoir le courir après et le choper rapidement. Ah bah, ah, voilà. Donc par contre, je sais pas trop à quoi servir cette... Voilà. Est-ce que je peux voir dans les options... C'est prime de nain. Ah, bah c'est peut-être le x2 ça en fait. Mhm. Saisir code. Il y a aussi des codes visiblement. Ok, d'accord. Ouais, mais en fait, il faudrait que j'aille les acheter dans le menu du jeu. Bref, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Ouais, on est un peu mieux en français, en anglais, cette station. Donc là, on a plein de personnages qu'on peut utiliser. Donc, on va là encore découvrir le monde, mais aussi faire un peu l'objectif. Ce qui fait qu'on va peut-être perdre un peu de temps. Donc, forcément, à chaque fois, c'est ça. Hein. À chaque fois, dites-vous bien que quand vous jouez souvent à 3, enfin avec 3 personnages. Donc, à chaque fois, il faut que, voilà, faut qu'elle construise un truc pour que Batman puisse le pousser. Non, elle ne peut pas faire les deux à la fois. Voilà. Voilà. Et on a à nouveau 28 briques dans le niveau. Je crois qu'il y a toujours 28 briques en fait. Et par contre, sous ces maisons des hobbits, vu qu'on est particulièrement grand par rapport à la porte, je trouve. Bon. Alors ça, normalement, est-ce que j'ai un personnage... Non, j'ai toujours tiré samouraï en fait. Intercepteur aigle, chopper du Joker, Dalek, ok. Comme quoi, il y a quand même une tonne de personnages qui peuvent détruire les éléments argentés, donc ça c'est plutôt cool. Alors moi, voilà, donc c'est celui-là qu'il nous faut. Là, déjà, comme vous pouvez le voir, en moins de 10 minutes, l'écran est très complet. Alors par contre, ah mince, à chaque fois je me trompe. Ça c'est bizarre, parce qu'effectivement, quand on se trompe dans la machine, il faut appuyer sur A pour faire sortir la roue donc d'options. Non, on fait pas ça. Non, voilà, là j'ai pas expliqué. Attendez, voilà, comme ça. C'est vrai que des fois c'est pas très très précis. Ah, il en reste encore un, j'en étais sûr. Enfin oui, ce que je voulais dire, c'est que la roue, pour changer les options avec le véhicule, c'est A, avec les personnages, c'est X. Et ça fait qu'en fait, à chaque fois, je confonds entre... Ah, et bien sûr, c'était pour un truc tout pourri, merci. Alors, est-ce que moi, je vais pouvoir choper les bleus? Et non, j'ai chopé les argentés, génial. Celle qui rapporte le moins. Bon, allez, reviens par ici, toi. Hop, hop. Alors, les plantes, normalement, je peux rien faire, il me semble. Ouais, c'est que des trucs de... Voilà, on pourrait utiliser effectivement un personnage. On va pas le faire là pour l'instant, parce que sinon on va perdre encore plus de temps, je pense. Alors par contre, la glace, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que maintenant que j'ai Kai, je peux détruire la glace? Voilà, effectivement, le Kai, c'est quand même le feu. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, voilà, le mec, je l'enlève. Bah d'accord, ok, je pensais qu'il y aurait un effet particulier, mais visiblement non. Avant que j'appuie sur la mauvaise. D'accord, c'est juste pour plus d'arrêt. Ouais, surtout des pièces bleues, d'accord, ok. Je crois que là, il y a un objectif à faire, là, oui, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il veut? D'accord, ok, donc en fait, je dois découvrir du Hobbit, c'est ça mon idée? Par contre, Kai, il est vraiment très excité. À chaque fois, il est en train de bouger des positions pas possibles. D'accord, ils sont où? Ah non, c'est pas lui, en plus, merde. C'est lui qui était ici. Moi, je tape les gens, mais en fait, je repose tout ce qu'il faudrait taper. Quoi. Par contre, il est où lui? Il est censé être là. Alors, excusez-moi si ça bouge un peu en tous les sens.
Bah non, il est où? Il y a un point rouge qui clignote là et... Voilà. Et l'autre est en dessous. C'est quand même plutôt joli, hein, comme vous pouvez le voir. Alors là encore, bon, c'est mon écran, donc forcément ça paraîtra beaucoup moins joli. Mais c'est lui ou c'est... Ah non, mais rien à voir en fait, mais ils ont tous la même tronche aussi. Et c'est moi qui ai des casquettes. Mhm. Ah, voilà, bon, c'est pas très compliqué non plus. Il y a des mots durs, mais justes, de la part de Sam. De Sam Saga, ça se gagne plutôt. Voilà, merci. Vous avez compris, de toute façon, si vous voulez lire, je pense que vous pouvez lire par vous-même quand vous jouerez. Je vais pas non plus trop spoiler, hein. Il y avait des trucs là-dedans, ou j'ai déjà fait sans m'en rendre compte. Ou c'est juste que ouais, c'est une porte fermée parce que bah, normalement, tu fermes la porte de ta maison quand tu t'en vas, quoi, quand tu sors. Ah, donc ça, alors, normalement, alors j'ai Eris pour faire ça. Je sais pas si j'ai d'autres personnages aussi qui peuvent le faire. Mais c'est pas grave, on va continuer à scanner des personnages à la folie. Même si je pense que tous ces trucs qui s'ouvrent, voilà, c'est vraiment juste. Je pense pas qu'on ait des masses de briques dorées derrière en fait, hein. C'est vraiment quelques briques, même pas en fait de briques bleues, quoi. Juste des trucs qui nous font perdre notre temps. Merci les vos dimensions. Voilà. C'est le dernier que je fais et après on va continuer parce que j'aimerais bien quand même découvrir un peu aussi plus le monde. Quand tu me diras, là j'ai Iris, hein, c'est le personnage idéal pour découvrir le monde. Les personnages volants, franchement, c'est vraiment l'éclate. Il y en a plusieurs, hein, vous pouvez. Hop là. On voit même le château là-bas, il faudra qu'on aille, je sais pas si vous pouvez un peu le voir ou pas avec l'éclairage qui est un peu violent. Il y a une petite cabane sur le côté là qu'on peut peut-être aller voir. La vigilance, bah, écoutez, vu qu'effectivement pour l'instant c'est un peu la ruine, on va voir combien il coûte vu qu'on a 300 000 pièces, donc c'est quand même pas trop mal j'ai envie de dire. Ah bah ça va, oui, on peut tenter. D'accord, ok. Ah, mais à chaque fois je double comme ça, c'est dingue, hein. Voilà. Parce que effectivement, je vous rappelle qu'après, souvent l'idée c'est que quand vous construisez des choses, certes ça coûte cher, mais après souvent vous pouvez détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça vous rapporte des pièces. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire. Ah non, on peut pas faire ça parce que ça rentre pas dans le véhicule, c'est ça? Ça rentre pas à la maison, je veux dire plutôt. Ah. Donc attendez, je sais ce que je vais faire. Est-ce qu'il a encore son chi avec lui, Kai, si je le scanne? Ouais. Ça forcément, ça aide pas mal à trouver les trucs plus rapidement. D'accord. Et alors par contre, j'ai vu que j'avais aussi construit là, au bout du moulin. Mais est-ce que ça a un intérêt quelconque ou pas du tout? Non, pas du tout. Si ce n'est que c'est en brique entière. Et je nage contre-courant. Voilà. Non! Non! Et là, je comprends pas ce que je fais. Oh, voilà. Ok, d'accord. Ah, mais arrête! Ça, c'est embêtant. Bon, voilà. Donc, on a vu qu'il y avait un moulin ici. Alors là, je vois qu'il y a une brique dorée, mais qui est en dessous, visiblement. Donc, je sais pas trop par où on peut accéder. Pas par là, visiblement. Mhm.
Ok, je pense qu'il faut des lianes pour faire ça, d'accord, ok. Et les lianes, j'ai pour. Bon, faut quand même aussi qu'on aille un peu sous l'eau, parce qu'à chaque fois, il y a des trucs en fait qui sont cachés sous l'eau, et ça, je le montre pas dans les vidéos. Même si là encore, je pense que c'est peut-être mieux pour vous le découvrir quand vous jouerez, quoi. Comme ça, moi, la vidéo ne spoilera pas tout. On verra bien si je m'en souviens ou pas. Pour l'instant, on est donc près du château. Enfin, ce qui a l'air d'être un château, une belle cascade, une belle cascade. Tout est relatif quand tu vois que c'est une espèce de vieille texture qui s'allonge et tout sur voilà, mais c'est voilà, il y a effectivement une cascade. C'est au moins ce que je peux en dire. Bonjour. Elle avait l'air un peu dégoûtée comme disait bonjour, genre ouais, bonjour, mais de loin quoi. Alors est-ce que c'est genre un grand château, il n'y a rien à faire dedans ou pas? Bonjour, ici c'est sympa. Mhm. Ah bon, on écrit or comme ça, j'aurais bien écrit, c'est vrai que je connais l'orthographe peut-être anglaise avec juste un C, je sais pas qu'en français on mettait un Q-U-E pour or. Compréhensible après, tu me diras. J'aimerais bien quand même voltiger un peu au-dessus de la cascade, on fera peut-être ça. Comment t'as fait pour arriver là toi? euh, On fera peut-être ça après avec Iris, tiens. D'ailleurs, je sais pas si un personnage sur Anneaux qui peut voler ou pas, il me semble pas, mais après, je vous avoue que je connais pas grand-chose. Attendez, mais à ce moment où elle se téléporte à chaque fois pour être là avant moi, cool tag, tu me fais un peu flipper. Oh bah ça c'est cool, tiens. Alors est-ce que c'est là où je vais voir le truc à construire? Bah visiblement oui, vu que là t'as une grande zone où il n'y a rien. Putain, ils sont tous là en fait. Bonjour. Alors, il y a un truc à construire, mais je vois pas la personne à qui il faut parler. Ah, c'est ça. Restaurer la cour, 50 000. Ça me coûte quand même vos daubes, hein. Donc en plus, quand même, je voulais quand même un peu améliorer les véhicules pour voir leur couleur secondaire. Ah bah tiens, on va aussi avoir un truc comme ça, donc on va peut-être... Ah, mais là, on a deux briques dorées. Donc on va peut-être prendre un peu le temps de faire les choses ici. Mhm. Enfin, ouais, on va prendre le temps si on peut faire les choses. Donc ça, non, bah déjà, ça, il faut Benny ou un personnage comme ça. Alors à noter aussi que, bah, souvenez-vous, j'avais quand même bien galéré pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente sur DC Comics. J'avais bien galéré à comprendre le jeu de Benny. Au final, j'ai un peu mieux compris depuis et c'est pas si compliqué que ça. Ça, par contre, c'est quoi? Oui. Seuls les personnages peuvent manipuler le panneau high-tech. D'accord, oui. Est-ce que j'ai un personnage. Mais pourquoi Zen il est pas high-tech quoi? Zen c'est un android quoi, il devrait pouvoir. Bon. Ah, attendez, ça c'est un panneau high-tech. Ouais, j'ai peut-être pas envie de dépenser plus que ce que je n'ai. Donc je pense que pour l'instant. Ah! Non! Oh. Par contre, comme pas en snow, il y a plein de briques comme ça, je trouve, hein. Et donc ça, il faut noter que ces briques-là, elles réapparaissent à chaque fois que vous refaites le niveau, donc il n'y a pas de souci en fait, hein. Si vous voulez choper des briques, entre guillemets, facilement, vous pouvez. Bon, on va faire ça, peut-être qu'on y arrivera un peu plus que... Bah, déjà, peut-être que ça ne va pas demander des personnages à acheter, donc déjà, ce sera une chose... ce sera l'avantage. Donc je vous rappelle que l'idée de ça, c'est en fait vous scannez votre personnage sur le portail, et selon la zone que vous le scannez, ça vous amène à un différent téléporteur. Bah oui, en fait, c'est tout simple, hein. Là, donc là, parce que c'est vraiment très simple comme concept. Voilà. Et après, je scanne sur le troisième téléporteur, enfin sur le troisième panneau, et je sors. Bon. Donc ça, déjà, c'est fait. Alors, après, quand on veut le désactiver, comme on peut voir l'effet qui est autour de l'écran, vous pouvez appuyer dessus, hein, voilà, comme ça. Alors, par contre, c'est pas un truc doré, c'est juste un truc qui est fixe. Ouais, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre Eris, je pense, et on va un peu voler. Alors, je vais scanner Iris, mais elle n'apparaît pas. Pourquoi elle n'apparaît pas? Elle est où? Ok, d'accord. Elle était cachée.
Et donc on va un peu essayer d'explorer le... Bah, on va pouvoir faire ça, attendez, avant de nous mettre une dérouillée. Et après on partira dans les plaines. Hop là, donc Iris, t'as fait ton job pour l'instant. Donc oui, il prend sa retraite. Je parie que Vatal Butin repose toujours au fond de l'océan et vous allez piquer une tête là par là. Bien sûr, c'est quelque chose à donner aussi pour la situation que tout ça. Ok, donc est-ce que c'est-à-dire qu'il faut prendre Krager? Krager est le seul personnage qui va sous l'eau, donc je vais le scanner, écoutez. Enfin non, c'est le seul personnage que j'ai qui va sous l'eau. Donc là, attention, il faut aller en bas, donc... Bah écoutez, c'est notre occasion pas d'aller sous l'eau, je suppose, hein. Donc ça, c'est les bords du niveau, comme vous pouvez voir. Moi, j'ai jamais vu que les sortes de... Ah bah effectivement, on a toute une partie là encore qui est sous l'eau. Peut-être un peu moins grande que sous le monde de Shima, mais tout de même, comme vous pouvez le voir, assez effrayante. Alors, par contre, je fais n'importe... Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça, on est encore plus profondément sous l'eau. Bah, je pense que c'est vraiment échoué. Attendez, parce que... voilà, 1 sur 5. Je rappelle que vous nagez comme quand vous volez, en fait. Vous appuyez deux fois sur A et le personnage se met en position de nage, entre guillemets. Attention à bien prendre le cristal quand même et pas partir genre sans l'avoir chopé, ce serait un peu dommage, j'ai envie de dire. Allez, poisson, avance. Allez, et il en reste un. Je pense que c'est là caché là derrière. Et voilà. Bon, et bien maintenant, il suffit de retourner là où c'est. Je ne vois même pas du tout où c'est sur la carte. Alors, tiens, on va peut-être quand même rester un peu. Donc, on a une course sous l'eau qu'on peut tenter de faire. Ah, quoi, je sais pas si ça a désactivé ou pas la mission que je suis en train de réaliser aussi. Et après, j'aurais pas à la recommencer. On va peut-être pas tenter. De toute façon, c'est une course, c'est pas non plus super utile à voir, je pense. C'était récupérer des briques. Donc, comme vous pouvez voir, on a quand même quelques ruines ici et là. Mais je pense que là encore, c'est quelque chose qu'il faut vraiment explorer par vous-même. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petites choses. Il y a plein de zones, c'est assez rigolo. Même si visiblement, d'après la carte, il n'y a pas non plus une tonne de choses à récupérer sous l'eau. Hein. C'est pas pareil dans le monde DC Comics, c'est aussi une zone qui est sous l'eau dans le monde DC Comics. Mais il n'y a pas non plus une tonne de choses à récupérer dedans, quoi, si vous voulez tout savoir. Il y a genre une ou deux missions à faire, et puis basta. Enfin, une ou deux missions. Une ou deux briques dorées à récupérer, mais après, ça s'arrête là, quoi. Donc là encore, si on ne possédait pas de personnage, entre guillemets, qui va sous l'eau, ce n'est pas non plus un énorme désavantage dans certains cas. Après, dans Shima, tout de même, il y a plein de trucs solo, quoi. Donc ça, c'est aussi, c'est un peu différent. Je sais pas pourquoi, en fait, je prends le personnage alors que je pourrais tout simplement reprendre Eris directement, qui doit être resté. Attends, on va faire ça au moins, comme ça, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous n'auriez pas vu un superbe ralenti. Alors, par contre, je suis où, là? Alors, je suis dans une prairie, mais pas du tout là où j'étais. Alors, je vois la cascade qui est là. C'est quand même plutôt cool dans ce coin-là, je trouve, non? C'est tranquille. Ah, attendez, on va quand même reprendre. J'ai descanné Eris, c'est ça dans l'idée? Je l'ai descanné. Et là, j'ai tout de même déjà 6 personnages descanés sur le portail. Hein. On dirait pas comme ça, parce qu'on peut se dire, ouais, 7 emplacements de scan, ça fait beaucoup, mais pas tant que ça au final. Alors, par contre. Attendez, parce que. Ah, d'accord, peut-être que je suis. Ah, c'est carrément là-bas, en fait, ce truc, non? Ah, ouais, mais rien à voir avec où j'étais, quoi. Ah, bah tiens, vous avez la forteresse des méchants, si je dis pas de bêtises.
Vous avez là aussi une sorte de... Bah, c'est où j'étais en fait. Donc, est-ce qu'on peut aller tout en haut? Normalement, on peut le faire. Ah! Ben voilà. Donc, je sens pas qu'on est allé là-bas, là, tout au fond. Non, c'est pas loin là-bas le truc. Ah, c'est plutôt cool les statues en bas là qu'on peut voir. Bref. Donc, prenez-vous un personnage qui vole, hein. Si vous étiez sur quel personnage acheter, prenez-en un qui vole, parce que moi, comme ça, vous pouvez vraiment voir des jolis. Tout le monde. Oui, bon, voilà, on a compris, hein. Là aussi, je vous laisserai lire par vous-même quand vous achèterez le jeu. On va continuer plutôt, alors même si on va continuer par là-bas, même si visiblement tout l'intérêt est de l'autre côté, mais peut-être qu'il y a d'autres trucs aussi ici à faire. Alors là, c'est pas vraiment un plongeon, c'est plus au final, je pense, un jumper là encore, enfin un jumper, un truc qui permet de sauter qui est dans l'eau. Donc on va plutôt partir par là. On a des liens. Ah, dans Mordor, tiens. Alors visiblement, si vous avez acheté le pack Jurassic Park, enfin Jurassic World plutôt, ça vous sera utile, je suppose, parce qu'il y a plein de. Mais à chaque fois, j'y arrive pas avec ces sous trucs, quoi. J'ai envie de montrer mon super skills au jeu vidéo, mais. Oh, mais c'est. Je pense qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais en fait, au lieu de faire n'importe quoi, parce que je joue vraiment très nul. Voilà. Alors, est-ce que je peux aussi. Ouais. Je peux pas faire balancer Ariel en fait? Ah, si je peux, mais c'est dans un angle tout bizarre en fait. Ouais, d'accord, ok. Faut se mettre comme ça pour vraiment comprendre. Voilà. Un peu ridicule, hop là. Mais non, ça c'est encore un truc de liane. Donc ouais, bah, si vous avez le pack Jurassic World, il vous sera utile. Ouais, mais pourquoi je fais ça moi alors que j'ai Iris? Non, ça c'est un truc pour. Attendez, quoique si. Je me demande si je peux. Vu que j'ai Cole, qui c'est la pièce, est-ce que Cole peut être un genre de truc? Non, rien à voir. Effectivement, ça reste toujours Emmet ainsi que le véhicule de Bane. Alors, B. Voilà. Et là, c'est A. Là encore, les touches, c'est un peu bizarre parce qu'il faut appuyer sur B pour partir du menu option, entre guillemets, de personnage. Mais après, il faut appuyer sur A pour accepter, quoi. Et des trucs comme ça dans le jeu, c'est un peu énervant, c'est qu'il y a plusieurs boutons qui ont la même fonction. Alors de base, quand on a un bouton, par exemple, qui fait quelque chose, on pense que c'est ce bouton-là qui fera à chaque fois la même chose tout le temps. Mais là, c'est pas vraiment le cas. C'est quoi ça? Hmm, oui. Rien du tout qui s'active. D'accord, ok. Il y a rien du tout qui s'active. Je vais essayer quelque chose. Je ne promets rien. Alors, je crois que c'est mon mec qui a la fonction de prendre des rochers. Il y a aussi un autre personnage, il me semble qu'il l'a, mais je m'en souviens plus du tout. Alors, par contre, c'est pas ça. Alors, c'est pas non plus ça. C'est pas non plus ce truc qui est en train de bugger dans tous les sens. Merci. Non, ok. Bah, est-ce qu'on y va par un autre endroit? Je sais pas du tout, en tout cas, visiblement, là, c'est bloqué. Donc, j'ai pas traîné plus que ça là-dessus, parce que souvent, ça, c'est le genre de truc où je sais plein de choses, alors qu'au final, c'est pas utile du tout. Mais il y a visiblement quelque chose, hein, dans ce coin, en tout cas. Il y a un volcan dans cette zone? Bah, visiblement, oui, il y a un volcan. Après, il n'y a rien visiblement dessus au niveau de la carte, enfin, rien dessus sur la carte. Rien à récupérer, tout du moins. Alors, est-ce que je peux aller dedans ou c'est un. Ah non, regardez. Ah bah. Quand elle dit ça, souvent, c'est qu'elle essaie des trucs toute seule, en fait. Bah, c'est cool, ça, on est carrément dans une zone avec un volcan, c'est sympa comme tout, ça, j'aime beaucoup. Ah, bah, en fait, on peut aller directement par ici, quoi, non? Alors, on est dans un volcan, c'est cool, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans le volcan? Parce que je vois une zone, mais au final, est-ce qu'il y a que ça ou il y a d'autres endroits où on peut pas. Non, même pas, non? Alors, le volcan est cool, mais au final, il n'y a rien d'autre dans le volcan, c'est un peu bizarre, non? Ça m'étonne.
Mais ouais, c'est pas comme si j'étais proche de la... Et je pense pas qu'il y ait des personnages qui peuvent nager dans la lave. Enfin, j'ai des doutes là-dessus quand même. J'ai mes doutes. Ah, par contre, pourquoi tu le prends ici, toi? Ah, ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait rien du tout dans cette zone-là? C'est possible. J'ai pas vraiment voulu faire ça. Alors, comme quoi, elle est entièrement faite, entre guillemets, en briques. Alors, en briques, pas vraiment, hein. Ils modélisent, puis après, ils mettent une texture de briques dessus, comme vous pouvez le voir, pour donner l'impression que c'est fait en briques. Mais c'est pas, par exemple, comme le moulin qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, comme le moulin qu'on a vu tout à l'heure, où c'était fait en... Ah, par contre, c'est un truc qui traîne, là. J'ai pas non plus tout détruit. J'ai pas mon chi, c'est ça? Non, j'ai pas mon chi. D'accord, ok. Bon, y a rien du tout dans le coin, c'est bizarre ça. Il y a un truc qui est en bas à ce niveau. La porte de la forteresse, c'est comment? Bah, il y a déjà, c'est une bonne chose à savoir. Ah, si, je me disais aussi, du bizarre, ils me tapent pas, mais si, ils peuvent me taper, effectivement. Comme ça. Attendez, j'ai tapé l'autre, et je vais voir si je peux trouver les gros rochers avec mon chi, parce que j'ai l'impression qu'en fait, non, je peux le faire sans mon chi, en fait. Oui, non, c'est d'accord, ok. Il y a des trucs qui restent coincés dedans aussi, c'est étrange. J'ai pas assez pour me mettre en mode chi ou quoi? Ouais, non, il veut pas que je mette en... Je pense en avoir assez, visiblement. Et là, j'en ai pas assez? Bah, normalement, c'est bien A, non? Parce que c'est certainement pas B. Oui, il me semble pas en plus qu'il y a des panneaux spéciaux pour se mettre en mode chi, je comprends pas trop, tu vois. Bon, bah, ok, là encore un truc que je ne comprends pas, mais il me semble que c'était pourtant bien A. À moins qu'il faille au moins avoir la moitié du truc, parce qu'on va essayer, parce que lui, il réapparaît à chaque fois, donc... Par contre, je vais pas faire ça du tout, quoi. Bah, c'est moi, il repop directement après, en fait. Oui, c'est ça, il revient directement après, génial. Bah non, écoutez, c'est bizarre ça, je peux pas. Normalement, je maintienne A et il se transforme en mode chi, mon personnage. Bon, il y a un truc que je dois pas comprendre, donc je dois mal faire, dont je me souviens plus sûrement. Une de ces options-là, faut faire oui, faire rien du tout. Parce que je pense pas qu'il faut y avoir en entier. Attendez, normalement, je sais que comme ça me dérange, donc... Ah bah si, en fait. D'accord, ok, d'accord. Ok, va falloir en entier, bon. Ok, j'ai ma réponse, et je vous ai fait perdre votre temps, c'est génial. Des trucs à faire là-dedans, par des méchants. Par contre, si les méchants reviennent, ça peut être plutôt cool, parce qu'effectivement, il y a eu... Alors, normalement, il y a un truc que j'ai, et qui n'est pas là du tout, tiens. Ah non, c'est un truc de véhicule, effectivement. Il y a un véhicule, si vous voulez, qui sont habilités. Enfin, tous les véhicules en stabilité, c'est que quand vous tuez un ennemi avec, eh bien, les ennemis font sortir des tenons. Ce qui fait que ça peut être utile, effectivement, pour récupérer un peu d'argent. Bon, voilà. C'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs à faire dedans, on n'a rien vu de spécial. Bah oui, non, on a vraiment qu'une sorte de gros bâtiment monolithique, là, il n'y a rien du tout, en final. Et même là, les briques, effectivement, sont en dessous. Bon, ce que je voulais faire, moi, maintenant, c'est pas traîner dans ce coin-là. C'était là, effectivement. Et les parties qui... Oh, bah ça, on peut le faire vraiment. Donc on va se le permettre. Ah, par contre, ce serait juste bien si les personnages venaient. Non, voilà, oui, bah, pourquoi il veut pas le. Mais... Putain, c'est bizarre ça. Pourquoi il me.
Oui, Y. Je prends Y et je le mets là. Je peux pas faire ça? Non, je peux pas. D'accord, ok. Est-ce qu'il faut que je mette bien devant? Non plus. Ok, je comprends pas. Ensuite, donc, je scanne là, ici. Et normalement, je pense que je vais pouvoir faire ça avec un seul personnage. Ah non, je pourrais pas, effectivement. Je pourrais pas parce que là, dans l'idée, alors je vais prendre. Ah non, il faut déjà que je le mette en petit. Et par contre, est-ce qu'il peut grimper l'échelle ou pas quand même? Ah non, il peut pas. Donc je vais le remettre en normal. Ah ben oui, je suis débile, moi, attendez. Voilà, je le mets en dessous. Ensuite, je le mets au-dessus comme ça, si. Puis je reprends Iris. Voilà, j'ai carrément volé dedans, ce sera beaucoup plus rapide comme ça. Ou pas, ou visiblement, ce truc ne veut pas non plus. Et voilà, qui devrait être bon. Bon, là encore, par contre, je me rends compte qu'on a au final récupéré assez peu de briques dorées, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a à peine 5 sur 28, donc comme vous pouvez voir, on a apparemment fait des masses de choses. Par contre, on peut peut-être construire ça, mais il n'y a pas de personnage dans le coin qui me le demande, non? À moins qu'il soit au-dessus. Non, non, il est en dessous, mince. Je vois pas aussi. Je vois pas les flèches, alors que pourtant les flèches sont super efficaces. Par contre, l'effet beau, hein. Autant quand vous êtes près de la forteresse, il fait super moche, autant maintenant il y a le soleil qui se remet, quoi. C'est assez sympathique. Elles sont sympathiques ces chaises aussi, là. Elles sont designées avec des crosses de hockey, c'est ça, ou des lames? Si, elles sont faites avec des crosses de hockey, en fait. C'est assez rigolo. Bon, on va plutôt avancer par là. Oh, il y a toute une zone visiblement. C'est plutôt cool, hein. Ça, je pourrais le détruire. Faut utiliser un véhicule. C'est pas le plus utile, donc on va peut-être pas le faire. Bah si, c'est les trucs des elfes en fait ici, non? Je vois une elfe, donc après je peux supposer que c'est le territoire des elfes. On va plutôt continuer à descendre, vu que visiblement c'est en bas les trucs à récupérer, donc et c'est plutôt joli, hein. Bon. Alors, normalement c'est à ce niveau-là qu'on a un truc. Attendez. C'est vraiment joli, hein, par contre. Et là, comme vous pouvez voir, en construisant un conseil, j'ai l'impression qu'il y a la course qui s'est créée aussi en même temps. Enfin, il me semble bien. Alors, est-ce qu'il faut prendre un véhicule ou pas? Je pense qu'il faut prendre un véhicule. Non, ouais, j'aurais peut-être mieux fait de prendre. Je pense pas que je puisse le faire à pied le truc. Et Gollum, ça. Non, c'est où? Honnêtement, si je le fais, j'aurais fait genre la course, mais n'importe comment, quoi. Vous êtes plus censé faire avec un véhicule. Et il y a Gandalf qui vient d'apparaître de nulle part, là, génial.
J'ai fait ça n'importe comment et j'ai réussi. Ça, c'est une belle morale de vie, vous voyez. Vous pouvez faire tout n'importe comment et quand même réussir. Donc quoi, le travail dur ne paye pas toujours, en fait. Hein. Le travail difficile. Hop. Alors, par contre, il y a un truc qui est en dessous. Hein. Ça m'intrigue. Visiblement, il est... Oh, 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 oh. Le fameux coup de la cascade. Ah bah tiens, là, il me faut notre ami Zane, qui a le pouvoir de l'électricité. Ah ah. Par contre, trois trucs, d'accord, ok. Ça doit être un peu plus compliqué que ce que je pensais, alors non? Bah, il y en a un sur le côté, donc je suppose... Ah bah voilà, il est là. Euh, où est Zane? Où est Jay, plutôt, je veux dire. Non, il est pas... je peux pas prendre des personnages dans l'eau, d'accord, ok. Hop là. 41 minutes, donc je pense qu'on a quand même pas mal de trucs. Je vais voir après, je vais reprendre peut-être... Bon, on va revoir ce que vous voulez Gollum, en fait, parce qu'il est dans le coin, donc autant revoir un personnage comme qui est assez connu dans l'univers sans des anneaux, je pense. Ok. Euh, alors c'est cool parce que je prends Eris, mais c'est nul parce qu'en fait, c'est pas Eris qu'il me faut pour faire ça. Il me faut Jay, et Jay il est en bas, mais Jay est encore en bas. Il, il est là, ouais, ok, génial. Est-ce qu'au moins je peux remonter avec lui? Ah, attendez, parce que ça, normalement, si je dis pas de bêtises, je peux sauter dessus. Oui. Waouh, j'ai réussi, quoi, incroyable. Je pensais venir à l'échec et tout, mais non, pas du tout, pas d'échec, ni rien. Plutôt cool. Voilà. Alors, moi, ça a fait 6 briques dorées de récupérer. Incroyable. Ça brille, indeed. Bon, Iris, vite. Ah, voilà, comme ça. Bon, alors, oui. Ah oui, il y a un truc ici, donc on va peut-être le faire. C'est peut-être Gollum, voilà, qui voulait ça, tiens. Je pense que c'est peut-être la dernière qu'on fera, et comme ça, on a vu pas mal de choses. Ah, donc, c'est une mission, on doit suivre effectivement Gollum. D'accord, ok. On a compris, Iris, à force. Là, sur le territoire des orques, c'est mal barré, non? Hein? Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, d'accord, ok. Et les lasers, comme vous pouvez le voir, les lasers vous repèrent. Donc l'idée, c'est qu'il faut prendre des personnages qui peuvent voilà, se mettre en mode furtif, entre guillemets. Il faut le dire vite, hein, voilà, comme ça. Et puis c'est bon. Mais enfin, effectivement, c'est vrai qu'on n'était pas repassé par là la première fois, je dois vous avouer. Hop. Par contre, il est vraiment cool à contrôler, car il est rapide et tout, il est sympa, quoi, je trouve. Merde, je l'ai envoyé où? Allez, voilà, c'est ça.
Ah oui, là, on va vraiment en territoire hors, quoi. Il est où? Ah, oui, où est-ce qu'il va, là? Allez! En plus, je vais pas le taper pour qu'il bouge, quoi. Est-ce qu'il me suit? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, après, il y a plein de mecs qui ont l'air d'apparaître à l'infini, donc forcément, c'est pas génial, non? Parce qu'il faut trouver les campements pour qu'ils arrêtent d'apparaître. Je doute. Avant que c'est ça la mission, mais je pense pas, non? Ah oui, je crois est-ce qu'il est encore bloqué ou pas? Il est encore bloqué, génial. Bon, ça m'a tout l'air d'être une victoire, écoutez. Par contre, c'est très frustrant que je puisse pas le détruire. Donc voilà, là, j'ai détruire d'autres trucs, je suppose. Oula, oula, ah oui, d'accord, ça c'est le... Ça c'est le mini-kit. qui, qui apparaît et disparaît de façon assez... ok, oui. C'est quoi ça? Alors c'est un endroit. Et oui, c'est tout. Présente. Voilà. Littéralement rien. Alors est-ce que c'est en lien avec ce que veut construire le mec ou pas? Je pense que c'est ça. Ouais. On va le faire, mais de toute façon l'autre est en train de bugger dans son coin, donc... ouais, ok, d'accord. C'est vraiment ce que je voulais faire, encore. Mais bon, ok, d'accord. Pas le... J'ai je détruis ça, je pense. Et après, je vais voir si je peux pas déplacer le personnage sur pour faire n'importe quoi, là. Ben, j'ai plus de trucs. Ok, bon, alors. On en revient à lui, là. Ah, attendez, je peux peut-être essayer de le pousser comme ça en faisant des trucs un peu. Voilà, voilà. Allez, vas-y, mon gros. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez! Oh mon dieu, quoi! Pff, bon. Alors ça, normalement, on l'a déjà fait, si je dis pas de... C'est quoi ce genre de caméra qui vient me bugger la tronche? Alors là, il y a des fantômes, donc ça, je peux pas y aller, déjà, je vous le dis directement. C'est un peu des Ghostbusters, ça. On va être, on va où comme ça? On va dans du volcan ou... Ouais, donc c'est effectivement, c'est peut-être l'encre du volcan que j'ai vu tout à l'heure, oui. Bon, ok. Bah, écoutez, c'est fait, et je pense qu'on a fait peut-être le tour. Alors rapidement, elles sont peut-être doublé des trucs, mais je pense qu'on a vu tous les endroits principaux, hein. On a vu le village des Hobbits, on a vu Mordor, on a vu la zone des elfes à ce niveau-là. Enfin, je vais te faire une course qui se passe vraiment dans les airs. Ça me permettra encore de voir un peu mieux le monde du Seigneur des Anneaux. Ok.
Minas Tirith. Tirith, je sais pas comment on dit, comment on prononce. Enfin non, franchement, c'était mieux que ce que je pensais, hein. C'est vraiment très joli comme monde, je trouve. J'ai récupéré la brique au moins ou... Ah bon? J'ai pas récupéré la brique? Ça m'étonne ça. Est-ce que j'ai... Je leur fais un coup parce que je suis pas sûr. J'ai vu, donc j'ai récupéré plein de petites tenons. Ah non, en fait, non, je crois que c'est ça que j'ai pas du tout. Je crois que c'est en 40 secondes qu'il faut le faire, c'est ça? J'ai pas vu la médaille en fait, si vous voulez, c'était passé argenté ou pas. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Comment je peux le faire en 40 secondes ça? Bah, je pense qu'il faut prendre un véhicule, hein. D'accord, ok. Bon, bah, ouais. On s'arrêtera sur un échec, écoutez, je suppose, vu que. On a vu 40 secondes, c'est vraiment une course difficile, là, parce que dans cette course, comme vous avez pu voir, il y en a même une que j'ai carrément grugé n'importe comment sur le sol, mais alors celle-ci, franchement, c'est la plus compliquée que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Bon, on va essayer de trouver un coin tranquille. Donc ça, c'est tout le petit village qui est en hauteur. Enfin, voilà, au Big Boom, ok. Bon, après, voilà, on va peut-être se mettre là-haut. Enfin, sur le truc, on va prendre Gandalf quand même. On va virer tous nos personnages. Et on va peut-être se quitter là-dessus, c'est comme 52 minutes. Et je vais peut-être refaire une autre vidéo si vous voulez, où je vais un peu traîner dans le monde Ninjago, je pense. Je vais faire ça, ça peut être rigolo. Voilà. Donc attendez, donc on va déscanner tout le monde. Voilà, comme ça. Et puis c'est tout, je pense. Ah, mais je fais pas ça, mais embêtant lui, hein. Et donc, ah oui, donc en fait on voit rien du tout là, c'est joli, mais en fait on voit rien quoi. Voilà, comme ça. Donc on va se quitter là-dessus. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo découverte d'un monde, donc avec le monde du Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. Et puis j'espère que ça vous a plu, bien sûr, commentaires, questions, allez-y, n'hésitez pas à les poser. Et puis nous on se retrouvera bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et peut-être qu'après, effectivement, je continuerai la découverte du monde Ninjago. On verra bien. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne soirée que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.